السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में ज़ैद बिन हारिसा के हवाले से बातें कर रहा था. J'avais évoqué Zayd bin Haritha dans mon précédent sermon. उससे मन में ये बात हुई थी कि ज़ैनब Et j'avais aussi ajouté que Zaynab bint Jahash s'était par la suite mariée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. हवाले से मज़ीद मैंने कहा तो बात बातें हैं बयान होने वाली. J'avais aussi dit que je mentionnerai d'autres points à ce propos. की उम्र शादी के वक्त 35 साल की थी. Au moment de son mariage, Zaynab bint Jahash était âgée de 35 ans जिसे गोया et compte tenu de la situation en Arabie à l'époque, à l'âge de 35 ans, elle était considérée comme âgée. तकी और परहेजगार और मुखय्यर खातून थी. Zaynab était une femme très juste, une femme muttaqi, pieuse et riche. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सिर्फ ज़ैनब ही वो बीवी थी. Parmi toutes les épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ये जिक्र हुआ था. Zaynab était l'unique rivale d'Aïcha radhiyallahu anha. J'en avais fait mention dans le passé, उनके ज़ाती इसके बावजूद et Zaynab était considérée comme l'égale d'Aïcha. की बहुत मदद. En dépit de cela, Aïcha louait toujours hautement la vertu et la pureté de Zaynab. नहीं देखी. Et Aïcha disait souvent que je n'ai pas vu de femme plus pieuse que Zaynab. और ये कि वो बहुत मुत्तकी, बहुत रास्तगो, बहुत सिला रहमी करने वाली, बहुत सच्चा Aïcha disait que Zaynab était une femme très juste, une femme véridique, une dame qui était très gentille avec ses parents et qui faisait beaucoup de l'aumône et qui travaillait sans relâche pour le bien et pour atteindre la proximité de Dieu. जल्द ही खुद L'unique critique à l'encontre de Zaynab était qu'elle était de caractère irascible. में तो उनका ये मर्तबा था. Mais après avoir exprimé sa colère, elle ressentait immédiatement le remords. हमने Zaynab faisait beaucoup de l'aumône et Aïcha rapporte à cet égard. À une occasion, le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a dit ceci: celle d'entre vous, mes épouses, qui a les mains les plus longues sera la première à mourir après moi et à me rejoindre dans l'au-delà. कि हमने इससे ज़ाहिरी हाथ समझे. Aïcha déclare que nous avons déduit qu'il s'agissait des mains physiques et nous mesurions nos mains souvent.
Cependant, lorsque le saint prophète Mohammed lui est décédé et que Zainab bint Jahash a été la première à quitter ce monde, nous avons compris le sens de ces paroles et nous avons compris que la main ici faisait référence à la charité et à l'aumône et non à la main physique. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute: comme on l'avait appréhendé suite au mariage de Zainab, les hypocrites de Médine ont soulevé de nombreuses objections et ils se sont moqués de ce mariage en affirmant que Mohammed avait épousé la femme divorcée de son fils et qu'il s'était pris sa bru. Étant donné que le but même de ce mariage était d'effacer cette coutume arabe ignore, eh bien, ces moqueries étaient également inévitables. À cet égard, il est également nécessaire de mentionner qu'Ibn Sa'd et Tabari ont consigné un récit absolument faux concernant le mariage de Zainab. Puisque ce récit fournit une occasion de soulever une objection contre le caractère du saint prophète Mohammed lui, eh bien, divers historiens chrétiens ont orné leurs livres de ce récit de la manière la plus déplaisante. On raconte qu'un jour, le saint prophète Mohammed lui est parti rencontrer Zainab chez lui, après qu'il l'avait mariée à Zainab bint Jahash. Zayd, à ce moment-là, n'était pas chez lui. Et lorsque le saint prophète Mohammed lui a appelé Zayd devant sa porte d'entrée, Zainab a répondu de l'intérieur. Elle a répondu que Zayd était absent. Et reconnaissant la voix du saint prophète Mohammed lui, elle s'est précipitée et elle a déclaré: ô messager d'Allah, que ma mère et mon père soient sacrifiés pour vous. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Le saint prophète Mohammed lui a refusé et il a reculé pour entrer. Le rapporteur déclare: comme Zainab s'était soudainement levée, elle ne portait pas de châle ou de voile et la porte de sa maison était ouverte. Et le saint prophète, paix soit lui, l'aperçut par hasard, et que Dieu nous en préserve. Le saint prophète, paix soit lui, est tombé sous le charme de sa beauté, et il est revenu chez lui en répétant ces paroles: Saint est Allah, possesseur de toute grandeur, Saint est Allah, qui tourne les cœurs des gens comme il le souhaite. Lorsque Zayd est retourné, Zainab lui a raconté l'histoire de la visite du saint prophète Mohammed lui. Lorsque Zayd a demandé ce que le saint prophète Mohammed lui avait dit, Zainab a répété ces paroles. Zainab a répété les paroles du saint prophète Mohammed lui et elle a déclaré: j'ai invité le saint prophète Mohammed lui à entrer, mais il a refusé et il est reparti. Zayd s'est présenté au saint prophète Mohammed lui en entendant cela, et il a déclaré: ô messager d'Allah, peut-être que vous aimez Zainab. Si vous le souhaitez, eh bien, je divorcerai de Zainab et vous pourrez l'épouser. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: ô Zayd, crains Dieu et ne divorce pas de Zainab. Cependant, Zayd a tout de même divorcé de Zainab. Ce récit a été rapporté par Ibn Sa'd et Tabari. On peut présenter une explication de ce récit, une explication qui ne laisse place à aucune objection. Mais en fait, cette histoire est une histoire qui a été fabriquée de toutes pièces. C'est une histoire fausse du début jusqu'à la fin. On a prouvé que ce récit a été fabriqué du point de vue de la chaîne de transmission et dans la teneur même de ce récit.
En ce qui concerne la chaîne de transmission, il suffit de dire que ce récit a été rapporté par Waqidi et Abdullah bin Amir Aslama, qui sont considérés comme faibles et peu fiables par les érudits. Waqidi est tellement connu pour ses mensonges que parmi tous les rapporteurs musulmans, il n'y a pas de pareil à cet égard. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare que j'ai mentionné un autre récit, affirmant que Zayd s'était présenté au saint prophète Mohammed soit lui et qu'il s'était plaint du traitement sévère infligé par Zainab. J'en ai fait mention dans mon précédent sermon. Et en entendant ces doléances, le saint prophète Mohammed soit lui a déclaré « Crains Dieu et ne divorce pas ». Ce récit a été tiré d'Al-Bukhari. Et tout le monde, amis et ennemis, accepte qu'après le Saint-Coran, le recueil de Bukhari est le livre le plus authentique de l'histoire islamique. Aucun critique n'a jamais eu le courage de remettre en question l'authenticité de Bukhari. Ainsi donc, l'on peut déduire la valeur véritable de ces deux récits à la lumière de leur chaîne de transmission. De même, d'un point de vue rationnel, il n'y a aucun doute que le récit d'Ibn Sa'd est faux. Il est admis que Zainab était la cousine paternelle du saint prophète Mohammed lui. D'ailleurs, le saint prophète lui avait agi comme son tuteur et l'avait épousée à Zayd bin Haritha. De même, personne ne peut nier que jusqu'à cette époque, les femmes musulmanes n'avaient pas encore observé les règles concernant le port du voile. Les injonctions initiales concernant la modestie islamique avaient été révélées après le mariage de Zainab et du saint prophète Mohammed lui. Présumé dans ce cas que jamais le saint prophète Mohammed lui n'avait vu Zainab auparavant et qu'il l'avait vue par hasard et qu'il est tombé amoureux d'elle en cette occasion, eh bien cela est un mensonge clair et flagrant. C'est un récit qui est dénué de tout bon sens. Avant cela, le saint prophète Mohammed lui avait vu Zainab des milliers de fois. Et la beauté et les défauts de son corps lui étaient apparents. Bien qu'il n'y avait aucune différence à la voir, avec ou sans châle, avec ou sans voile. Étant donné que leur relation était proche, et d'ailleurs les règles de la modestie islamique n'étaient pas encore en vigueur, et qu'il y avait une interaction constante, il est fort probable que le saint prophète paix soit lui avait vu Zainab plusieurs fois sans son voile. De plus, le fait que Zainab avait invité le saint prophète Mohammed paix soit lui à l'intérieur prouve qu'elle portait au moins assez de vêtements pour pouvoir se présenter devant le saint prophète Mohammed paix soit lui. Par conséquent, quel que soit l'angle sous lequel on analyse ce récit, il s'avère absolument faux. C'est un récit fabriqué de toutes pièces. Parallèlement à ces arguments, si l'on prend en considération la vie impeccable, pure et sainte du saint prophète Mohammed paix soit lui, comme il ressort de chacun de ses faits et gestes, eh bien, l'on déduit que cette histoire est absurde et ridicule. C'est une histoire qui s'écroule de toutes pièces. Et c'est précisément pour cette raison que les chercheurs ont catégoriquement déclaré que ce récit a été fabriqué de toutes pièces. Il y a Allama ibn Hajar qui en a fait mention dans son Fathul Bari, Allama ibn Kathir dans son commentaire et Allama Zarqani dans son Shara Mawahib. Ils ont tous expliqué que ce récit est absolument faux. Et ils ont déclaré que c'est une honte à la vérité que de faire allusion à ce récit. Et il en va de même pour les autres chercheurs. Cela ne se limite pas aux chercheurs, mais tout individu qui n'a pas été aveuglé par ses préjugés accordera priorité au point de vue que nous avons présenté. C'est-à-dire le fait que nous nous sommes fondés sur le Coran et les hadiths authentiques. Eh bien, face à cela, l'on va rejeter cette histoire sans importance, cette histoire répugnante, une histoire qui a été fabriquée de toutes pièces par certains hypocrites. Les historiens musulmans,
dont la tâche était seulement de rassembler toutes sortes de récits, ont inclus ce récit dans leurs œuvres sans faire aucune enquête. Par la suite, aveuglés par leurs préjugés religieux, les historiens non musulmans ont fait de ce récit le point culminant de leur livre. Hazrat Mirza Bashir Ahmad ajoute que il convient de rappeler que les hypocrites de Médine étaient au fait de leur influence à cette époque de l'histoire de l'islam. Il y avait un complot visant à diffamer l'islam et son fondateur. C'était un complot qui a été ourdi par Abdullah bin Ubay bin Sulul. Et selon leur habitude, ces hypocrites amalgamaient des mensonges à des faits réels et ils propageaient cela en secret. Parfois, ces hypocrites tordaient la vérité, ajoutant sans mensonge, et commençaient à répandre ces histoires secrètement. Le Saint-Coran de la sourate Al-Ahzab évoque les hypocrites là où il mentionne le mariage de Zainab. Et se référant à leurs méfaits, Allah l'Exalté a déclaré لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire, si les hypocrites et ceux dans le cœur de qui est une maladie et ceux qui font courir de fausses rumeurs dans la ville ne renoncent pas à leurs activités, eh bien, nous te mettrons à leur trousse en vue de les punir. Alors, ils n'habiteront plus autour de toi, sauf pour quelque temps. Ce verset évoque clairement la fausse nature de cette histoire, en principe. Ensuite, comme nous le verrons plus loin, peu après s'est produit le terrible incident de la calomnie contre Aïcha. Abdullah bin Ubay et ses misérables compères ont propagé ce mensonge partout et ils ont tordu cette histoire tant et si bien que les musulmans ont commencé à perdre leur sérénité. Certains musulmans faibles d'esprit et naïfs ont également été victimes de cette propagande infâme. En somme, les hypocrites étaient au fait de leur influence à cette époque et leur arme préférée était de répandre une propagande fausse et crasseuse afin de calomnier le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses proches. Ces rumeurs étaient répandues avec une si grande ruse que parfois, faute de connaissances approfondies, le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons n'avaient même pas l'opportunité de réfuter ces allégations. Et le poison de ces allégations continuait de se répandre. Dans ces cas-là, ces musulmans qui étaient venus plus tard, ces musulmans qui n'étaient pas habitués à mener des enquêtes et à pousser au loin leurs réflexions, eh bien, ils ont considéré ces informations erronées comme vraies et ils ont commencé à relater ces récits. Et c'est ainsi que ces récits ont fait leur chemin dans les recueils des musulmans à l'instar de celui de Waqidi. Comme mentionné ci-dessus, ces récits ne se trouvent pas chez les hadiths authentiques et ils n'ont pas été acceptés par les chercheurs. Sir William Muir a fait allusion au récit de Zainab bint Jahash et on s'attendait à une meilleure opinion de sa part. Mais William Muir a non seulement accepté ce récit fabriqué de Waqidi, et de surcroît, il a fait une remarque blessante sur le saint prophète Mohammed paix soit lui, en disant que ses passions charnelles ont pris de l'ampleur avec son âge qui accroissait. Il était un adversaire de l'islam et d'ailleurs, on ne pouvait attendre rien de plus de sa part.
Ayant trouvé cette référence chez les musulmans, il en a profité pour se moquer davantage. William Muir a déclaré que les passions charnelles de sa prophète Mohammed lui ont pris de l'ampleur avec son âge. Et Muir a attribué l'augmentation de son nombre d'épouses à ce même sentiment. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate « En tant qu'historien, je ne souhaite pas entrer dans un débat religieux. Mais après avoir été témoin de la fausse représentation d'un récit historique, je ne peux rester silencieux contre cette affirmation déplaisante et injuste. » En sus des sentiments religieux et de la pureté de caractère du saint prophète Mohammed lui, pour lesquels un musulman et un véritable croyant est prêt à se sacrifier, hormis ces sentiments religieux et hormis la pureté de caractère du saint prophète Mohammed lui, les faits historiques démentent cette attaque monstrueuse contre sa personne. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute « Sans aucun doute, c'est un fait historique que le saint prophète Mohammed lui s'était marié plus d'une fois. Et l'histoire établit également qu'à l'exception de Khadija, tous ces mariages ont eu lieu à une époque que l'on peut qualifier de vieillesse. Cependant, affirmer que les mariages du saint prophète Mohammed lui étaient dus à ses passions charnelles, qu'Allah nous en préserve, eh bien, cela est loin de la grandeur d'un historien, car il n'y a aucune preuve historique à ce propos. Au contraire, l'histoire contredit de telles pensées. D'ailleurs, cela est aux antipodes de la grandeur d'un homme noble. M. Muir n'ignorait pas aussi qu'à l'âge de 25 ans, le saint prophète Mohammed lui avait épousé une veuve âgée de 40 ans et qu'il a respecté ce lien de mariage jusqu'à l'âge de 50 ans avec une telle intégrité, une telle loyauté qu'on n'en trouve nulle part ailleurs. Après cela, jusqu'à l'âge de 55 ans, le saint prophète lui n'avait pratiquement qu'une seule épouse. Et cette épouse, Sauda, était âgée et elle était une veuve. Pendant toute cette période, qui est surtout une période de pulsion charnelle, le saint prophète, lui, n'a jamais pensé à des mariages supplémentaires. M. Muir n'ignore pas aussi que lorsque les Mécois ne pouvaient plus endurer les efforts de prédication du saint prophète Mohammed lui, lorsqu'ils l'ont considéré comme le destructeur de leur religion nationale, eh bien, ils lui ont envoyé une délégation sous la direction d'Utba bin Rabi'a. Et cette délégation a plaidé avec ferveur auprès du saint prophète Mohammed lui pour qu'il renonce à ses efforts. Et en plus de le couvrir de richesses et de lui accorder le pouvoir pour qu'il cesse ses efforts de prédication, les Mécois lui ont aussi dit qu'ils étaient prêts à lui offrir la main de la femme de son choix s'il cessait de critiquer leur religion et s'il cessait de prêcher sa religion. À cette époque, le saint prophète Mohammed lui n'était pas vieux et sa force physique était également meilleure que dans sa vie ultérieure. Cependant, la réponse présentée par le saint prophète Mohammed lui aux représentants des chefs de la Mecque, eh bien, cette réponse est une page ouverte de l'histoire et il n'est pas nécessaire de le répéter ici. M. Muir n'ignore pas cette vérité historique. Il n'ignore pas qu'avant la nomination divine du saint prophète Mohammed lui, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 40 ans, le peuple de la Mecque considérait le saint prophète Mohammed lui comme un homme de caractère irréprochable. Cependant, malgré tous ces témoignages, M. Muir a écrit qu'après l'âge de 55 ans, le saint prophète Mohammed lui s'est abandonné à la sensualité, malgré le fait que ses forces physiques
était naturellement affaibli, malgré le fait que ses engagements et ses responsabilités avaient augmenté. Pareilles conclusions de sa part sont emplies de préjugés. Certainement, de telles conclusions, de telles remarques sont emplies de préjugés. On est libre de dire ce qu'on souhaite dire et personne ne peut arrêter la langue et la plume d'un autre. Mais une personne intelligente ne doit pas faire des déclarations qui sont contraires au bon sens. Si M. Muir et ceux qui partagent les mêmes pensées que lui s'étaient débarrassés du voile des préjugés, ils auraient appris que le simple fait que tous ces mariages du saint prophète Mohammed lui avaient eu lieu à un âge avancé, tout cela prouve que ces mariages n'étaient pas motivés par des désirs charnels. Il y avait d'autres motifs cachés sous la surface. En particulier, il y a ce fait historique que le saint prophète Mohammed lui avait passé ses jours de jeunesse dans un tel état. Il avait mené une telle vie au cours de sa jeunesse que ses proches et les autres l'avaient tous qualifié d'Al-Amin. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute un autre point qui reflète les sentiments de tous ceux qui étudient l'histoire. Il déclare « Je tire un plaisir spirituel en étudiant le fait que l'époque où ces mariages du saint prophète Mohammed lui avaient eu lieu, c'était une époque où il assumait le plus grand fardeau des responsabilités de la Naboua et il était entièrement absorbé par l'accomplissement de ses lourdes responsabilités, de ses responsabilités innombrables. Et à mon avis, et je présume la même chose pour toute personne juste et noble, à mon avis, ce seul fait établit que ces mariages du saint prophète Mohammed lui faisaient partie de ses responsabilités de prophète. Et pour assumer ses responsabilités, il avait détruit sa propre paix intérieure afin de soutenir les objectifs de la prédication et de la formation spirituelle. Une personne perverse cherche un motif pervers dans les actions des autres, en raison de son propre état intérieur immonde. Et il est souvent incapable de comprendre les intentions pures des autres. Cependant, une personne noble sait et comprend que souvent la même action accomplie par un homme pervers avec une intention malveillante est accomplie par un homme pieux avec de bonnes intentions. J'aimerais également mentionner qu'en islam, le mariage n'a pas pour unique but de permettre à un homme et à une femme de se rencontrer afin de satisfaire leurs désirs charnels. Bien que l'union entre l'homme et la femme dans le mariage a pour but la continuité de l'espèce, il existe également de nombreux autres objectifs bénéfiques au mariage. Ainsi, chercher les motifs des mariages de celui dont chaque action prouve son altruisme et sa pureté, et lui imputer de mauvaises intentions ne sont pas autant d'actions qui pourront nuire à sa réputation. Au contraire, cela prouve l'état interne de celui qui émet ces critiques. Ainsi donc, je ne dirai pas plus en réponse à cette accusation, hormis cette parole, Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Nous quémandons l'aide d'Allah contre ce que vous inventez. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya avait aussi évoqué un autre point dans un de ses sermons de Nikah à propos de ce mariage avec Zainab. Je présente ce point ici. Il explique ceci. Le saint prophète Mohammed lui avait marié la fille de sa tante paternelle à Zayd. Nous ne pouvons affirmer que le saint prophète lui n'avait pas accompli la prière istikhara. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'avait pas prié. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'avait pas placé sa confiance en Allah. Il avait certainement respecté toutes ces conditions.
Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait certainement accompli la prière istikhara. Il avait certainement supplié Dieu. Mais en dépit de cela, Allah n'avait pas fait fructifier ses efforts. Le point essentiel est qu'Allah souhaitait prouver que le saint prophète Mohammed paix soit lui n'avait pas d'enfant mâle biologique. Il n'avait pas d'enfant mâle aux yeux de la loi du pays. En effet, quand on adopte un enfant, cet enfant est considéré comme un enfant légitime, légal, selon la loi du pays. Selon la loi naturelle, le saint prophète, paix soit lui, n'avait pas d'enfant mâle. Or, selon la tradition du pays et la loi de la charia de l'époque, il en avait un en la personne de Zayd. D'ailleurs, les gens appelaient Zayd le fils de Mohammed. Grâce à l'incident du mariage de Zaynab, Allah a démontré que seuls les enfants biologiques sont considérés comme ses propres descendants et pas ces enfants que la loi du pays considère comme tels. Les enfants adoptés ne sont pas des enfants véritables. D'ailleurs, les lois de la charia concernant les enfants biologiques ne s'appliquent pas aux enfants adoptés. Ainsi donc, le mariage du saint prophète Mohammed paix soit lui avec la divorcée de Zayd était l'unique moyen pour démontrer ce point. Allah a fait en sorte que la discorde entre Zayd et sa femme perdure. S'il le souhaitait, Allah aurait pu y mettre fin, mais il n'en fut pas ainsi. En dépit de la salat istikhara accomplie par le saint prophète Mohammed paix soit lui, en dépit de ses autres supplications, en dépit de sa confiance en Dieu et de ses efforts, la sagesse divine a voulu que Zayd divorce de sa femme et que cette dernière se marie au saint prophète Mohammed afin de démontrer que les enfants légaux, selon la loi du pays, n'ont pas le même statut que les enfants biologiques. C'est là une des sagesses derrière ce mariage selon le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique aussi le traitement du saint prophète Mohammed paix soit lui à l'égard des esclaves affranchis dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare, afin de réformer les anciennes mentalités, le saint prophète Mohammed paix soit lui honorait davantage ses esclaves affranchis qui étaient doués de diverses qualités. Et c'est pourquoi, à maintes reprises, le saint prophète Mohammed paix soit lui a nommé son esclave affranchi, Zayd bin Haritha et son fils Oussama au poste de commandant de nombreuses campagnes militaires. De nombreux compagnons hautement respectés et importants ont été placés sous leurs ordres. Lorsque des ignorants se sont opposés à cette action du saint prophète Mohammed paix soit lui en raison de leurs anciennes opinions, eh bien, le saint prophète a répondu, vous vous êtes opposé à la nomination d'Oussama en tant que commandant, et avant cela, vous vous êtes également opposé à la direction de son père Zayd. Mais par Dieu, tout comme Zayd était digne et capable de diriger une armée, et qu'il faisait partie de mes bien-aimés, de même, Oussama est apte à diriger, et il est de ceux qui me sont les plus chers. Les têtes des compagnons se sont baissées face à cet ordre du saint prophète Mohammed paix soit lui, cet ordre qui était le reflet de l'égalité islamique. Ils ont compris qu'être un esclave affranchi ou appartenir à une couche inférieure de la société ne peuvent pas être des entraves pour le progrès en islam. La norme réelle est la taqwa et les aptitudes personnelles. Et de surcroît, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait marié la fille de sa tante paternelle biologique Zaynab bint Jahash à Zayd bin Haritha. Et c'est un étrange miracle que dans le Coran tout entier, d'entre tous les compagnons, seul le nom de Zayd bin Haritha a été mentionné.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique aussi la libération des esclaves selon les pratiques de l'islam. On trouve un très grand nombre de ceux qui ont été libérés selon la méthode islamique et qui ont atteint les plus hauts niveaux du succès dans tous les domaines. Et ils ont acquis le statut de dirigeants musulmans dans divers pays. Parmi ses compagnons se trouvait Zayd bin Haritha, qui était un esclave affranchi, mais qui possédait de telles aptitudes que le saint prophète, paix soit sur lui, le nomma commandant de nombreuses campagnes islamiques. Des compagnons très éminents et même des généraux accomplis, à l'instar de Khalid bin Walid, étaient placés sous ses ordres. Zayd avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, du fossé de Khaybar, ainsi qu'au traité de Hudaybiyah en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Zayd faisait partie des vaillants archers du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, est parti pour la Ghazwa de Muraisi, c'est une Ghazwa qui est aussi connue comme la Ghazwa Banu Mustalik, selon la Sirat al-Halbiya. C'est une campagne qui a eu lieu au cours du mois de Charban en l'an 5 de l'Hégire. Eh bien, lorsque le saint prophète était parti pour cette campagne, il avait choisi Zayd comme émir de Médine. Salma bin Aqwa relate: j'ai participé à cette Ghazwa en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et à 9 Sariya, ou à 9 campagnes dans lesquelles le saint prophète n'était pas présent, mais des campagnes pour lesquelles il avait choisi Zayd bin Haritha comme chef de l'armée. Aïcha relate que le saint prophète, paix soit sur lui, avait toujours nommé Zayd à la tête de chaque armée qu'il envoyait et dans laquelle Zayd était présent. Et si Zayd était toujours vivant, il l'aurait choisi comme émir. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin: la Ghazwa Safwan, aussi connue comme la première bataille de Badr, a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire au cours du mois Jamad al-Oula. Il déclare qu'après la Ghazwa de Shaira, alors que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était à peine arrivé à Médine depuis 10 jours, eh bien, Kurz bin Jabir al-Fihri, un chef de la Mecque, avec une compagnie de Qurayshites, avait très habilement et subitement attaqué un pâturage de Médine, situé à seulement 4 km de la ville, et avait fui avec des chameaux appartenant aux musulmans. Dès que le saint prophète, paix soit sur lui, en fut informé, il choisit Zayd bin Harith comme émir en son absence et il s'est mis à la poursuite des assaillants avec un groupe de compagnons. Le saint prophète, paix soit sur lui, les a poursuivis jusqu'à Safwan, une zone proche de Badr, mais Kurs a réussi à s'échapper. Cette Ghazwa est également connue comme la première Ghazwa de Badr. Voici quelques faits brièvement concernant la Ghazwa ou la campagne d'Ushaira. Dès que le saint prophète, paix soit sur lui, a eu connaissance des mauvaises intentions des Qurayshites, il est sorti de Médine pour atteindre Ushaira sur la côte. Il n'y a pas eu de combat là-bas avec les Qurayshites. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a pu signer un traité de paix sur certaines conditions avec une tribu qui se trouvait là-bas, la tribu Banu Mudlij. Ensuite, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est retourné à Médine. Ushaira est donc un lieu qui se trouve sur la côte. Le saint prophète, paix soit sur lui, s'était rendu là-bas en recevant la nouvelle que l'armée des mécréants s'était peut-être réunie là-bas et il était sorti afin de livrer combat. Mais il n'y a pas eu de combat. Mais un avantage de ce voyage était ce pacte de paix qui a été signé avec cette tribu. Je dois présenter ici la définition d'une Ghazwa et d'une Sariya, étant donné que nombre de personnes n'en sont pas au courant. Une Ghazwa est une campagne dans laquelle avait participé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et une Sariya ou une Ba'th est une campagne dans laquelle le saint prophète n'était pas présent.
सरिया दोनों में ये भी वाज़ेह हो जाए कि तलवार के जिहाद के लिए निकलना ज़रूरी नहीं है। Une ghazwa ou une saria n'était pas forcément une expédition menée dans le but de combattre l'ennemi par les armes. हालत में शरीक हुए हों Une ghazwa et une saria concernaient toutes ces campagnes menées en temps de guerre, tous ces voyages menés en temps de guerre. पूरी से जंग करनी पड़ी हो। इसी तरह सरिया Une ghazwa était donc un voyage entrepris en temps de guerre dans lequel avait participé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, même si le combat n'était pas l'objectif, quoiqu'il a été contraint par la suite de mener le combat. Il en est de même d'une saria. Ainsi, toute ghazwa ou toute saria n'avait pas pour objectif le combat. Comme j'ai expliqué plus haut, il n'y a pas eu de combat lors de la ghazwa de Shaira. रवाना होते वक्त जब जंग बदर ख़त्म हो गई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा Après la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a envoyé Zayd bin Haritha à Médine en avant-coureur afin d'informer les habitants de Médine à propos de la victoire des musulmans. पहुंचकर मदीना वालों को Zayd est arrivé à Médine avant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et a donné la bonne nouvelle du triomphe aux habitants de Médine. Les compagnons qui s'y trouvaient déjà étaient d'une part très contents de cette victoire glorieuse de l'islam, tout en étant tristes d'avoir été privés des grandes récompenses liées à ce djihad grandiose. जो ज़ैद बिन हारिसा Et cette bonne nouvelle a aussi dissipé la tristesse causée par le décès de Ruqayya, la fille du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Une tristesse qui avait affecté les musulmans de Médine en général et Othman en particulier. Décès qui était survenu quelque temps après l'arrivée de Zayd après la bataille de Badr. En effet, le saint prophète avait quitté Ruqayya malade avant de se rendre à la bataille de Badr. Et Othman, son époux, n'avait pas pu participer à cette bataille en raison de la maladie de Ruqayya. जुमादियुल आखिर सन 3 हिजरी में करदा के मुकाम Zayd bin Haritha avait participé à une saria au cours du mois Jamad al-Akhir en l'an 3 de l'Hégire dans la région de Qarada. ज़बशीर साहब लिखते हैं कि बनु सुलैम और बनु Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab évoque cette saria en ces termes. मुसलमानों को एक खतरे Après que les musulmans se soient libérés des assauts des Banu Sulaim et des Banu Ghatfan, eh bien les musulmans ont été obligés de quitter leur pays d'origine pour réprimer une autre menace. Jusqu'à présent, les Korachites se rendaient généralement en Syrie par la route côtière du Hijaz pour leurs projets commerciaux vers le nord, mais ils avaient abandonné cette voie car, comme indiqué plus haut, les tribus de cette région étaient devenues les alliés des musulmans. Ainsi, les Korachites n'avaient pas les moyens de fomenter des troubles là-bas. अब उन्होंने Et ils considéraient cette voie côtière comme dangereuse pour eux. En tout cas, ils ont abandonné cette route côtière et ils ont emprunté la route du Neige qui mène à l'Irak. Et les tribus Sulaim et Radfan, les alliés des Korachites et les ennemis mortels des musulmans, habitaient cette région. Les Korachites ont abandonné cette région où il y avait des alliés des musulmans et ils ont pris la voie vers le Neige où il y avait leurs alliés. जो कबाइल थे सुलैम और वतफान Leurs alliés qui étaient en fait les ennemis des musulmans. के महीने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्ला मौसूल हुई Au cours du mois Jamadul Akhira, le saint prophète, paix soit sur lui, a appris qu'une caravane commerciale et korachites de la Mecque devait passer par cette route du Neige. Il est évident que si les mouvements des caravanes appartenant aux korachites passant par cette région côtière était une menace pour les musulmans, eh bien, le passage par la route du Neige était également bien plus dangereux. La raison est que, contrairement à la route côtière, cette nouvelle route était habitée par les alliés des Korachites qui, comme les Korachites, étaient assoiffés du sang des musulmans. Et en passant par la route du Neige, les Korachites auraient pu lancer une attaque soudaine contre les musulmans durant la nuit ou commettre d'autres méfaits. Afin d'affaiblir les Korachites et de les pousser vers la réconciliation, il était nécessaire d'intercepter leur caravane sur cette route. Ainsi, dès que le saint prophète a été informé à propos de cette caravane, il a envoyé un détachement de ses compagnons sous la direction de son esclave affranchi Zayd bin Haritha. Ainsi, des chefs tels que Abu Sufyan bin Harb et Safwan bin Umayya
avait accompagné cette caravane commerciale des Qurayshites. Zayd a accompli son devoir avec rapidité, avec intelligence, et il a maîtrisé les ennemis de l'islam dans un lieu connu sous le nom de Qarada, situé dans le Neige. Bouleversés par cette attaque soudaine, les Qurayshites se sont enfuis et ils ont laissé derrière eux des biens et des objets de valeur de la caravane. Zayd et ses compagnons sont rentrés à Médine avec succès et avec triomphe, avec un grand butin. Certains historiens ont écrit que le guide de cette caravane des Qurayshites était un homme nommé Furat, et il a été emmené captif par les musulmans, mais qu'il a été libéré par la suite après avoir accepté l'islam. Selon d'autres récits, il était en fait un espion des polythéistes. Il était venu espionner les musulmans, mais par la suite, il a embrassé l'islam et il a émigré à Médine. Aïcha relate ceci: lorsque Zayd est retourné, il est venu rencontrer le saint prophète, paix soit sur lui, qui se trouvait chez moi. Il a frappé à la porte et le saint prophète l'a accueilli. Le saint prophète l'a pris dans ses bras et l'a embrassé. Selon certains récits, au cours du mois de Charban, en l'an 5 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui avait choisi Zayd bin Haritha comme émir de Médine lorsqu'il s'était rendu pour une expédition contre les Banu Mustalik. Le drapeau des émigrants se trouvait entre les mains de Zayd bin Haritha le jour de la bataille du Fossé. J'évoquerai peut-être par la suite d'autres récits à propos de Zayd. Je vais maintenant faire mention d'une nouvelle tragique. La dépouille est à l'arrivée. Mariam Salman Gul, qui était la fille de Mubarak Ahmad Sahib Siddiqui, est décédée le 17 juin à l'âge de 25 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa maladie a été découverte quelques jours de cela. Elle a été hospitalisée lorsque son état s'est dégradé, mais la volonté divine l'a emportée et elle a quitté ce monde. Toutes les personnes qui ont côtoyé cette jeune femme ont rapporté qu'elle était très amicale, qu'elle avait de très bonnes habitudes, qu'elle était très courtoise. Elle faisait preuve d'une grande régularité dans ses prières et faisait montre d'une grande empathie et aidait les autres. Elle avait un grand lien d'amour avec le califat et elle laisse derrière elle ses deux parents ainsi que son mari, et elle laisse derrière elle ses deux filles, Nayab et Zaryab. Nayab est âgée de 5 ans et Zaryab d'1 an et demi. La mère de Mariam Salman, la mère qui se nomme Gul Mubarak, écrit qu'au cours de ces 6 dernières semaines, elle a dû faire face à 3 événements tragiques. On dit que la mère de la défunte a dû faire face à 3 événements tragiques. Elle a perdu son frère, ensuite elle a perdu sa sœur le mois dernier, en mai, et maintenant elle a perdu sa fille, qui vient d'être rappelée à son Seigneur. Qu'Allah lui accorde de la patience et du courage. Mariam Salman Sahiba était la responsable des nouvelles converties au sein de la Jamaat d'Epsom. Elle était joviale, souriante et elle aidait régulièrement ceux qui étaient dans le besoin. La présidente des Lajna de sa Jamaat écrit ceci: Mariam Salman servait de façon exemplaire en tant que responsable des nouvelles converties et elle avait de très bonnes relations avec les nouvelles converties. Et elle faisait en sorte que ces femmes s'attachaient naturellement à la Jamaat. Une nouvelle convertie, Farida Nelson, écrit ceci: je me souviens que lorsque je suis venu à la première réunion, j'avais peur de me sentir à l'écart. Mais en m'apercevant, Mariam a eu un très grand sourire et elle s'est avancée vers moi avec ce grand sourire. Elle m'a embrassé et elle est restée à mes côtés tout le temps. Par la suite, elle m'a apporté un coffret de chocolat chez moi et elle m'informait au sujet des bénédictions de la Jamaat et du califat. De même, une autre nouvelle convertie du nom d'Enlib écrit ceci:
Selon moi, toutes les nouvelles converties doivent être comme Mariam. Lorsque je l'ai rencontrée la première fois, je me souviens qu'elle m'a pris dans ses bras avec un grand amour et j'ai eu l'impression d'avoir une sœur aimante. Elle a fait preuve d'une telle affection à mon égard et elle m'a serré dans ses bras que j'ai ressenti comme si j'avais eu une sœur aimante. Elle venait chez moi pour apporter des cadeaux pour moi et mes enfants. Nous étions toujours en contact par téléphone et nous nous rencontrions souvent. Au cours des discussions avec ses amis et les autres, elle faisait mention des bénédictions du califat et de la Nizam et Jamaat. Elle était la meilleure amie des nouvelles converties et elle les aidait. Et elle suscitait dans les nouvelles converties l'enthousiasme de participer dans les événements de la Jamaat. Et c'est grâce à l'éducation qu'elle m'a donnée que je suis devenu la secrétaire générale de ma Jamaat, a dit cette nouvelle convertie. La défunte faisait des économies de son maigre argent de poche et elle venait en aide aux autres. Monsieur Mubarak Siddiqui Saheb, le père de Mariam, écrit ceci. Ma fille écoutait très régulièrement les sermons. Elle donnait toujours préséance à la foi sur les affaires du monde. 2 jours avant son décès devait se tenir la Shura. Et Mariam se trouvait à l'unité des soins intensifs. Et je lui dis que j'allais faire une requête pour pouvoir m'absenter et m'excuser du Shura. Mais elle a refusé que je le fasse en disant de ne pas m'inquiéter pour elle et de ne pas manquer au programme de la Jamaat pour elle et de participer à la Shura. Car c'est cette promesse que nous avons faite au Messie premier salam que de donner préséance à la foi sur le monde. La défunte écrivait des poèmes en langue anglaise et le résumé d'un de ces poèmes se dit ainsi. Dès lors que tu commenceras à faire une bonne œuvre, tu rencontreras de nombreux obstacles et les gens douteront de ta sincérité. Laisse faire les gens et accomplis ta tâche, accomplis tes bonnes œuvres. Elle a également écrit un poème en langue ourdou sur le califat. Elle a été admise à l'hôpital Saint-Georges à Londres et une infirmière allemande s'occupait d'elle. Et l'infirmière disait qu'elle avait l'impression d'avoir rencontré un ange en la personne de la défunte. En été, lorsqu'il faisait très chaud, elle mettait des bouteilles d'eau dans son réfrigérateur et les jours de congé, elle s'asseyait devant chez elle avec ses enfants et donnait à boire aux passants en inscrivant sur le stand que tout était gratuit. De nombreux Anglais s'arrêtaient sur le stand et se servaient. Une femme anglaise a demandé à Mariam « D'où as-tu eu cette idée de distribuer gratuitement de l'eau et du chocolat devant chez toi ?» La défunte a répondu « Les enfants ont une semaine de vacances scolaires et pour amuser les enfants, j'ai mis en place ce stand toute la semaine. » L'Anglaise a déclaré que pour amuser mes enfants, je dépense des milliers de livres sterling pour les emmener très loin. Et même là-bas, je ne trouve pas de sérénité. Je ne savais pas qu'on pouvait ainsi trouver la sérénité en restant comme ça devant chez soi et en servant les autres. La défunte était toujours la première à saluer les autres et à s'enquérir de leur santé. Si elle n'a pas eu de nouvelles depuis quelques jours d'une de ses connaissances ou des gens de sa région, elle leur demandait des nouvelles par message. Et elle avait cette qualité que de chercher les bonnes qualités chez les autres. Et elle appréciait les bonnes qualités des autres. Elle était toujours souriante. La défunte avait une grande confiance en Allah l'exalté et elle était reconnaissante envers Dieu pour ses grâces. Qu'Allah lui accorde sa grâce et qu'il lui accorde son pardon et qu'Allah lui accorde son amour et qu'il l'enveloppe de son amour, tout comme elle l'avait espéré de son Seigneur.
qu'Allah lui accorde davantage d'amour en retour et qu'Allah exalte son rang. Qu'Allah protège aussi ses enfants et qu'il accepte toutes les supplications qu'elle a faites en leur faveur. Qu'Allah accorde également de la patience à ses parents, qu'Allah leur accorde du courage et qu'Allah leur permette d'accepter cette volonté divine et qu'il leur permette de donner une éducation exemplaire à ses enfants et de les aider, et qu'il permette également à son mari de donner à ses enfants à la fois l'amour d'un père et d'une mère. Qu'Allah exalte son rang. Après la prière du vendredi, je vais diriger sa prière funéraire. Inch'Allah, je demande à tout le monde d'y participer. Je vais sortir pour diriger la prière funéraire et je vous demande de rester ici. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.